Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Alors, il y a des récits comme cela dont on se demande parfois si quelqu'un au fond n'est pas en train de tirer les ficelles, quelque part derrière un rideau. Et on imagine alors un innocent Pinocchio dont les membres désarticulés seraient malgré tout manipulés par un habile et surtout un invisible Geppetto. Sauf que si le conte peut peut-être nous amuser un moment, en fin de compte, personne n'apprécie de se sentir dirigé malgré lui par une invisible volonté. Alors dans notre paracha Vayigash, et donc dans le récit de Joseph que nous suivons depuis un moment, nous sommes partagés entre le sentiment que Joseph et ses frères font en réalité tout ce qu'ils ont en tête, mais qu'il y a aussi Dieu qui demeure, au bout du compte, parfaitement au contrôle de tous leurs faits et gestes. Les deux volontés s'accordent-elles souverainement ou faut-il voir, sans que cela puisse être trop perceptible, une domination de l'un sur l'autre, de Dieu au-dessus de ses créatures? Et qu'en est-il alors dans ma propre vie? Dieu contrôle-t-il tous mes faits et gestes? Voilà la question. Dans le récit des premières années de Joseph, on a plutôt l'impression que les choses vont un peu de travers. Entre les rêves étranges du jeune homme et les tensions grandissantes dans la fratrie, on se demande au bout du compte comment cette histoire va se terminer. D'un côté, la jalousie des fils d'Israël, puis le séjour dans une citerne, la vente de Joseph à des caravaniers de passage, l'esclavage ensuite dans la maison de Potiphar, et ce qui en suit avec l'injustice dans l'histoire avec son épouse, les années de prison, puis les rêves des dignitaires de la cour du roi, enfin l'interprétation incroyable des rêves du pharaon et la promotion au rang de premier intendant de toute l'Égypte, voilà qui doit nous surprendre. Tout cela ressemble un peu quelque part à un mauvais scénario d'Hollywood. Comment imaginer un seul instant que tout était prévu, que tout aurait été écrit? Et si par ailleurs nous inscrivons toute cette histoire comme finalement une perspective du Messie à venir, comme d'ailleurs tous les rabbins le proposent, où se trouve alors le libre arbitre de ces hommes au parcours bien agité? Dieu est-il véritablement au contrôle de tout ce qui se passe, de tout ce déroulement? Alors au terme de cette aventure rocambolesque, Joseph finit par avouer à ses frères qui il est vraiment. Et nous découvrons alors des retrouvailles fort riches en émotions. Lisons alors au chapitre 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Voilà qui nous réjouit, quel dénouement, n'est-ce pas? Bien entendu, Joseph a eu le temps de prendre toute la mesure de son aventure, et ce au fil des années. Dieu a veillé manifestement de bout en bout jusqu'à cette fin heureuse, où la famille de Jacob se retrouve réunie et préservée. Les frères de Joseph sont-ils pour autant disculpés? Sont-ils innocents de leurs méfaits? Évidemment non. Leur haine a été réelle, absolument pas feinte. Et ils en paieront encore le prix le moment venu. Mais dans le fond, leur faute et leur culpabilité n'échappent pas à l'action souveraine de Dieu. Les marchands d'esclaves qui ont vendu Joseph à Potiphar avaient-ils le choix finalement de leurs clients? Assurément. Mais Dieu finalement s'accommode de toutes ces réalités que traverse la société égyptienne du moment. La femme de Potiphar n'est évidemment pas innocente dans son mensonge, mais là encore, Dieu reste au-dessus et il permet ces circonstances pour mener Joseph sur un chemin qu'il découvre, lui, pas à pas seulement. Les chansons à la mémoire défaillante, oui, et qui opportunément se trouvent réveillées,
pour ramener Joseph devant le Pharaon n'est pas le produit d'un hasard providentiel, bien évidemment. Assurément, Dieu veille et permet d'aboutir au grand dénouement que l'on découvre, et ce au terme d'un parcours vraiment, mais alors vraiment très chaotique. Les paroles de Joseph sont d'une grande clarté quand il dit « Car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous, et encore Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Alors évidemment, dans la perspective prophétique et messianique, Joseph, qui est un modèle type du Messie souffrant, a pour mission de ramener ses frères vers le Dieu de l'Alliance. La première fois, quand il était tout jeune, il semblera échouer et il le paiera en quelque sorte de sa vie. Mais l'échec apparent conduit Joseph dans une seconde étape pour racheter sa famille et la sauver par une grande délivrance. De son côté, Yeshua, en son temps, a lui aussi été rejeté par la majorité de son peuple pour finalement mourir sur une croix, et ce en rançon, en expiation, pour toutes les fautes de son peuple. Il viendra un temps où la réconciliation et la reconnaissance s'opérera d'une manière très étonnante et par une grande délivrance également. Nous n'en sommes pas encore là. Joseph et ses frères semblent, au bout du compte, comme prisonniers du plan prophétique de Dieu et d'un scénario apparemment écrit par Dieu. En réalité, la liberté de ces hommes est comme encadrée par la souveraineté de Dieu. Dieu reste le maître souverain de l'histoire du monde comme de nos propres histoires individuelles. Pour autant, Dieu sait toutes choses, et notamment nos choix de l'instant présent comme nos choix de demain. Nous sommes absolument libres finalement de nos choix et donc aussi responsables des fautes que nous pourrions commettre. En même temps, nous ne saurions contrarier les intentions divines. À dire la vérité, nous ne sommes pas sur la même échelle du temps. Nous conjuguons nos vies souverainement qu'au présent, tandis que notre passé, comme notre avenir, échappe à notre contrôle, soit parce qu'il est déjà figé dans le temps, soit parce qu'il échappe encore à notre regard. Mais qu'en est-il pour Dieu? Pour lui, il en va tout autrement. Il est lui-même un éternel présent. C'est pourquoi sa souveraineté domine nécessairement la nôtre. Au-delà de la vie tumultueuse de Joseph, Dieu avait une intention, l'intention de préparer le chemin de son Messie en la personne de Yeshua, à qui personne n'a pris la vie, car de tout temps, il avait prévu de la donner pour nous sauver et nous racheter de nos péchés. Alors, Dieu contrôle-t-il tous mes faits et gestes? Assurément non, mais il souhaite que nous soyons comme un enfant qui apprend à marcher, observant ses pas hésitants, mais plaçant ses mains avec confiance dans celles de celui qui garantit notre chemin en toute sécurité. La seule question qui s'impose alors est: suis-je prêt à placer ma vie au contrôle de mon Créateur, du Messie qui me tend la main? Eh bien, c'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous tenterons de continuer à suivre le fil rouge jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.